Dans un monde plongé dans les ténèbres, une voix s'élève, résonnant à travers les âges. Cette voix, c'est celle du prophète Isaïe, porteur d'un message puissant de restauration et d'espoir. Imaginez un peuple perdu, désespéré, attendant une lumière qui semblait si lointaine. Quelle promesse Isaïe a-t-il révélée? Quels secrets cachés dans ses paroles peuvent transformer des vies aujourd'hui? Chaque prophétie qu'il a prononcée est comme une étoile dans la nuit, guidant ceux qui cherchent la vérité. Que signifie vraiment la promesse de la restauration? Et comment ces mots anciens résonnent-ils encore dans nos cœurs modernes? Alors que vous écoutez, sentez-vous cette étincelle d'espoir grandir. Pensez à votre propre vie. Quelles luttes vous semblent insurmontables? Les promesses d'Isaïe sont-elles la réponse que vous attendiez? Chaque phrase, chaque vision est une clé pour déverrouiller un avenir meilleur. Restez avec nous et plongez dans ces révélations qui pourraient changer votre perception. Les paroles d'Isaïe nous rappellent que même dans les pires moments, la lumière peut percer l'obscurité. Qu'attendez-vous pour découvrir ce message? Contexte historique des prophéties d'Ésaïe. Les prophéties d'Ésaïe émergent dans un contexte social et politique tumultueux. À cette époque, le royaume de Juda se trouve confronté à des menaces extérieures, notamment de la part de puissances comme la Syrie. Les tensions politiques sont palpables et les décisions des dirigeants influencent non seulement la stabilité du royaume, mais aussi la vie quotidienne des gens. Ésaïe, en tant que prophète, se doit d'interpréter ces événements à la lumière de la volonté divine. Sa voix se fait entendre dans les couloirs du pouvoir, mais aussi dans les rues, où la population ressent directement les conséquences des conflits. Dans ce cadre, Ésaïe ne se contente pas de décrire les calamités à venir. Il cherche aussi à révéler comment ces événements s'inscrivent dans un plan plus vaste de Dieu pour son peuple. À travers ses paroles, il appelle à la repentance et à une foi renouvelée, soulignant que la situation actuelle est le résultat d'un éloignement de Dieu. Son message résonne comme un avertissement, mais aussi comme une promesse de rédemption. Malgré l'obscurité qui semble envelopper Juda, Ésaïe parvient à insuffler un sentiment d'espoir. La dimension politique des prophéties est également cruciale. Ésaïe s'adresse aux dirigeants, les exhortant à agir avec justice et sagesse. Il dénonce les injustices sociales et les comportements immoraux qui prévalent parmi les élites. Pour lui, la prospérité du royaume dépend d'une conduite éthique et d'une relation authentique avec Dieu. Ce discours n'est pas simplement religieux. Il a des implications directes sur la gouvernance et le bien-être du peuple. Les relations avec les nations voisines sont également un sujet important dans les prophéties d'Ésaïe. À une époque où les alliances et les rivalités déterminent le sort des royaumes, Ésaïe rappelle aux Judéens qu'ils doivent se méfier des puissances étrangères. Il souligne que leur véritable sécurité repose non pas sur des alliances humaines, mais sur leur fidélité à Dieu. Dans ce contexte, le prophète joue un rôle de guide spirituel et moral, appelant son peuple à la vigilance. En somme, le contexte historique des prophéties d'Ésaïe est marqué par des crises politiques et sociales. C'est dans ce climat de tension que le prophète s'exprime, apportant une perspective divine sur les événements. Sa voix, teintée de gravité mais aussi d'espoir, résonne encore aujourd'hui, rappelant la nécessité de la foi et de la justice dans les moments difficiles. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informé de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Le message d'espoir dans Ésaïe. Le livre d'Ésaïe est profondément imprégné de thèmes d'espoir, même au cœur des épreuves. Malgré les jugements annoncés et les calamités inévitables, le prophète ne laisse jamais ses auditeurs dans le désespoir. Au contraire, il leur offre une vision d'un avenir meilleur. Ce message d'espoir se manifeste à travers des promesses de restauration et de rédemption. Ésaïe insiste sur le fait que Dieu ne les abandonne pas, même lorsqu'ils traversent des temps difficiles. Un aspect central de cette espérance est la promesse d'un Messie. Ésaïe évoque l'idée d'un sauveur qui viendra pour libérer le peuple de ses souffrances.
Ce personnage, souvent appelé le serviteur souffrant, incarne l'idée que la souffrance peut conduire à la rédemption. Cette vision d'un Messie qui souffre pour le bien de son peuple est à la fois réconfortante et puissante, car elle rappelle que même dans la douleur, il existe une promesse de salut. La réconciliation avec Dieu est également un thème clé dans le message d'Ésaïe. Le prophète appelle son peuple à se tourner vers le Seigneur, à abandonner leurs voies injustes et à rechercher une relation authentique avec lui. Ce retour à Dieu est présenté comme la clé pour retrouver l'espoir et la paix. Ésaïe souligne que le pardon divin est toujours disponible pour ceux qui cherchent sincèrement à se repentir. Les visions de paix et de prospérité future occupent une place importante dans les prophéties d'Ésaïe. Le prophète décrit un temps où les nations vivront en harmonie, où les armes seront transformées en outils de culture. Ces images de paix universelle sont un puissant encouragement pour un peuple fatigué par les conflits. Ésaïe peint un tableau d'un avenir où la justice et la paix prévaudront, renforçant ainsi l'espoir d'une vie meilleure. En somme, le message d'espoir dans Ésaïe est une lueur dans l'obscurité. Il rappelle aux gens que, malgré les épreuves, Dieu a un plan pour leur avenir. Cette promesse d'espérance est ce qui permet au peuple de continuer à avancer, même lorsque les temps sont durs. C'est un appel à la confiance, à la foi et à la persévérance. Le serviteur souffrant. Le concept du serviteur souffrant est l'un des thèmes les plus profonds et les plus significatifs dans les écrits d'Ésaïe. Ce personnage n'est pas simplement un héros traditionnel, il incarne une forme de souffrance qui mène à la rédemption. À travers plusieurs passages, Ésaïe décrit ce serviteur comme celui qui porte le fardeau des péchés du peuple, subissant des douleurs et des humiliations pour leur salut. Ce rôle de souffrance prend une dimension sacrée, soulignant l'idée que la souffrance peut avoir un sens et un but. La figure du serviteur souffrant est également liée à l'idée de justice. Ésaïe explique que ce serviteur apportera la justice aux nations, non par la force, mais par l'amour et le sacrifice. Cette approche radicale de la justice, qui contraste avec les méthodes humaines de pouvoir et de domination, offre une nouvelle perspective sur la manière dont Dieu interagit avec son peuple. Le serviteur devient un modèle de la façon dont l'amour peut triompher des injustices. Dans le contexte de la restauration d'Israël, le serviteur souffrant joue un rôle crucial. Ésaïe affirme que par ses souffrances, il permettra au peuple de retrouver son identité et sa place dans le plan divin. Ce processus de restauration est intimement lié à l'idée de réconciliation avec Dieu. Le serviteur agit comme un intermédiaire, permettant au peuple de se rapprocher de leur Créateur, malgré leurs échecs passés. Les implications de cette figure pour le peuple d'Ésaïe sont profondes. En reconnaissant que la souffrance peut être un moyen de rédemption, les gens sont encouragés à garder espoir, même dans les moments les plus sombres. Le serviteur souffrant devient un symbole de résilience et de foi pour ceux qui luttent, rappelant qu'il existe une lumière au bout du tunnel, même lorsque tout semble perdu. Ainsi, le serviteur souffrant dans Ésaïe est une image puissante qui transcende le temps. Elle continue d'inspirer et d'encourager les croyants, leur rappelant que la souffrance n'est pas vaine et que la rédemption est toujours à portée de main. Cette figure incarne l'espoir et la promesse d'un avenir restauré. Vision d'un futur messianique. Les visions d'un futur messianique dans les prophéties d'Ésaïe sont à la fois captivantes et réconfortantes. Ésaïe annonce l'arrivée d'un Messie qui apportera la paix et la justice. Ce Messie est décrit comme un roi juste qui régnera avec sagesse et compassion. Les prophéties évoquent un temps où l'oppression prendra fin et où le peuple vivra dans la sécurité. Ces visions sont particulièrement significatives pour un peuple qui souffre sous le joug de l'injustice et de l'oppression. Ésaïe utilise des images puissantes pour décrire ce futur messianique. Par exemple, il parle d'un temps où les loups et les agneaux cohabiteront paisiblement, symbolisant une harmonie universelle. Cette métaphore illustre l'idée que, sous le règne du Messie, les conflits seront résolus et la paix régnera. Les gens pourront vivre en sécurité et en harmonie, sans craindre la violence ni l'injustice. Le Messie est également présenté comme un porteur de lumière. Ésaïe décrit comment ce Messie illuminera les ténèbres du monde, apportant l'espoir à ceux qui sont dans le besoin. Cette lumière divine est synonyme de guidance et de vérité, montrant que le Messie ne se contentera pas de restaurer le peuple,
mais qu'il les conduira vers une nouvelle compréhension de leur relation avec Dieu. Le message d'Ésaïe va au-delà de la simple restauration d'Israël. Il évoque une vision d'unité pour toutes les nations. Les prophéties annoncent que les nations viendront à Jérusalem pour adorer le Seigneur, établissant ainsi un royaume de paix et de justice. Cette perspective universelle est une invitation à la réconciliation et à la solidarité entre les peuples, un message qui demeure pertinent aujourd'hui. En somme, les visions d'un futur messianique dans Ésaïe offrent une promesse d'espoir et de rédemption. Elles rappellent que, malgré les souffrances présentes, un jour vit. La nouvelle création. La vision d'Isaïe sur une nouvelle création est à la fois inspirante et profonde. Dans ses écrits, il évoque un futur où les cieux et la terre seront renouvelés. Cela signifie que tout ce qui est ancien et corrompu sera remplacé par quelque chose de pur et de beau. Cette idée de renouveau est une source d'espoir, surtout pour ceux qui ont souffert. Isaïe parle de la fin des douleurs et des luttes, promettant un monde où la souffrance n'existera plus. Isaïe décrit également comment cette nouvelle création sera un lieu de paix et de joie. Les animaux vivront en harmonie et les hommes connaîtront un bonheur durable. Ce tableau idyllique contraste fortement avec la réalité tumultueuse de son époque. L'imaginaire collectif est nourri par cette promesse d'un avenir radieux où les larmes seront essuyées et les cœurs seront guéris. La vision d'Isaïe n'est pas seulement un rêve, mais une promesse divine. Ce renouveau spirituel et physique est essentiel pour comprendre la profondeur des prophéties d'Isaïe. Il ne se limite pas simplement à une restauration des lieux ou des peuples, mais touche également à l'âme humaine. Cette nouvelle création est le reflet de l'amour et de la miséricorde de Dieu qui désire voir son peuple restauré dans toutes les dimensions de leur existence. Isaïe invite ainsi ses contemporains à envisager un futur où l'espoir prime sur le désespoir. Le concept de nouvelle création est intimement lié à la notion de rédemption. Pour Isaïe, ce n'est qu'en revenant à Dieu, en acceptant son appel à la repentance, que cette transformation pourra avoir lieu. C'est une promesse qui implique une action de la part du peuple. La nouvelle création n'est pas une réalité passive, mais un engagement actif à vivre selon les promesses divines. En somme, la vision d'Isaïe sur une nouvelle création ouvre les cœurs et les esprits vers la possibilité d'un avenir transformé. Cette promesse de renouveau est un phare d'espoir, incitant chacun à croire en un demain meilleur. La paix universelle. Les prophéties d'Isaïe parlent également d'une paix universelle qui viendra un jour. Cette paix ne sera pas seulement l'absence de guerre, mais un état d'harmonie et de compréhension entre toutes les nations. Isaïe imagine un monde où les épées seront transformées en socs de charrue, symbolisant un changement radical dans la manière dont les nations interagissent. Ce rêve de paix est particulièrement poignant, surtout dans un monde souvent marqué par les conflits. Dans sa vision, Isaïe souligne que cette paix proviendra de la reconnaissance de Dieu comme souverain. Les nations viendront ensemble pour adorer et honorer le Créateur, réalisant que la véritable paix ne peut être atteinte que par la soumission à des principes divins. Ce message est à la fois un appel et une promesse, rappelant que l'harmonie entre les peuples dépend de leur relation avec Dieu. Isaïe évoque également le rôle des dirigeants dans l'établissement de cette paix. Ils doivent agir avec justice et équité, guidés par les valeurs divines. Les prophéties mettent en lumière la responsabilité des gouvernants de veiller à ce que l'amour et la justice prévalent dans leurs décisions. Une telle gouvernance est essentielle pour le bien-être des nations et pour la concrétisation de cette paix tant désirée. Le message d'Isaïe sur la paix universelle résonne profondément aujourd'hui. Dans un monde où les tensions entre les nations sont fréquentes, son appel à la paix est plus pertinent que jamais. Les paroles d'Isaïe nous rappellent que l'espoir d'une paix durable est possible si nous nous unissons dans un but commun et cherchons à comprendre les autres. En conclusion, la vision d'Isaïe sur la paix universelle est une source d'inspiration. Elle nous encourage à travailler ensemble pour un avenir harmonieux basé sur la justice, l'amour et le respect mutuel. Le jugement et la justice de Dieu. Isaïe aborde aussi le thème du jugement et de la justice de Dieu dans ses prophéties. Ce concept peut sembler sévère, mais il est essentiel pour comprendre la restauration promise. Le jugement divin est présenté comme une réponse à l'injustice et à l'oppression qui prévalent dans le monde.
Pour Isaïe, la justice de Dieu est une lumière qui éclaire les ténèbres de l'injustice humaine. Dans ses écrits, Isaïe insiste sur le fait que la justice de Dieu n'est pas arbitraire, mais fondée sur des principes divins. Chaque action humaine sera jugée, et ceux qui ont été victimes d'injustice trouveront réconfort dans ce jugement. Cette perspective encourage les opprimés à garder espoir, sachant que Dieu voit leurs souffrances et qu'il interviendra en temps voulu. Le jugement de Dieu est donc une promesse de rétablissement et de réparation. Isaïe souligne également l'importance de la repentance dans ce processus de jugement. Pour que la restauration puisse avoir lieu, il est nécessaire que le peuple retourne à Dieu et reconnaisse ses erreurs. Ce chemin vers la repentance est présenté comme une voie vers la rédemption. La justice de Dieu est donc à la fois un avertissement et une invitation à changer de cap. L'idée de jugement est souvent perçue comme négative, mais Isaïe la présente comme une opportunité de transformation. Par le jugement, Dieu purifie son peuple et le prépare pour une nouvelle ère de bénédiction. Cette dynamique entre jugement et miséricorde est au cœur des prophéties d'Isaïe, illustrant la profondeur de l'amour de Dieu pour son peuple. En somme, le jugement et la justice de Dieu, tels que décrits par Isaïe, sont des éléments cruciaux de la promesse de restauration. Ils rappellent que Dieu est à la fois juste et plein de compassion, désirant que chacun trouve son chemin vers lui. Le rôle des nations. Dans les prophéties d'Isaïe, les nations jouent un rôle significatif dans le processus de restauration. Isaïe ne se limite pas à parler d'Israël, mais élargit sa vision pour inclure toutes les nations de la terre. Il prophétise que même celles qui ont été adversaires d'Israël viendront un jour reconnaître la souveraineté de Dieu. Cela souligne l'idée que le plan de Dieu dépasse les frontières et touche tous les peuples. Isaïe décrit un avenir où les nations se rassembleront pour adorer Dieu. Cette image d'unité est à la fois puissante et encourageante. Dans un monde divisé par des conflits, la promesse d'une communion entre les nations est un message d'espoir. Elle rappelle que, peu importe les différends du passé, il existe une voie vers la réconciliation et l'harmonie. Le prophète met également en avant la responsabilité des nations dans le processus de restauration. Chacune d'elles a un rôle à jouer dans l'établissement de la paix et de la justice. Les nations doivent s'engager à respecter les valeurs divines et à promouvoir le bien-être de leurs citoyens. Cela implique un changement de mentalité et une volonté de travailler ensemble pour un avenir commun. Isaïe souligne que les nations doivent également apprendre les uns des autres. Leurs expériences et leurs histoires uniques peuvent enrichir l'ensemble de l'humanité. Cette vision d'interdépendance est essentielle pour construire un monde où la paix et la justice prévalent. En partageant leurs ressources et en soutenant les plus vulnérables, les nations peuvent contribuer à la réalisation de la promesse de restauration. En conclusion, le rôle des nations dans les prophéties d'Isaïe est essentiel pour comprendre le plan divin. C'est un appel à l'unité, à la coopération et à la quête d'une paix durable pour tous les peuples. L'appel à la repentance. Un autre aspect fondamental des prophéties d'Isaïe est l'appel à la repentance. Isaïe ne se contente pas de décrire un avenir radieux, il insiste également sur la nécessité d'un changement de cœur. La repentance est présentée comme une condition essentielle pour que la restauration puisse se réaliser. Sans elle, les promesses de Dieu demeurent inaccessibles. Le prophète exhorte son peuple à reconnaître ses fautes et à revenir vers Dieu. Il souligne que la repentance n'est pas simplement un acte de regret, mais un changement profond dans la manière de vivre. C'est une invitation à abandonner l'injustice et à embrasser la justice divine. Isaïe insiste sur le fait que Dieu est toujours prêt à accueillir ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Cet appel à la repentance est également un message d'espoir. Il montre que, peu importe à quel point une personne ou une nation s'est éloignée de Dieu, il est toujours possible de revenir. La miséricorde divine est inépuisable, et Isaïe encourage chacun à se saisir de cette chance de transformation. La repentance est donc une voie vers la guérison et la restauration. Isaïe décrit également les conséquences de l'absence de repentance. Il avertit que la désobéissance et le rejet des voies de Dieu entraînent des souffrances et des difficultés. Ce contraste entre la bénédiction de la repentance et les malheurs de l'impiété est un thème récurrent dans ses écrits. Loin d'être une menace, cet avertissement estimatait la restauration spirituelle. La restauration spirituelle est un concept central dans les prophéties d'Isaïe.
Il ne s'agit pas seulement de la restauration physique ou politique d'Israël, mais d'une transformation intérieure profonde du peuple. Isaïe souligne que ce processus commence par un retour sincère à Dieu. Les cœurs endurcis doivent être touchés par la grâce divine pour que la véritable restauration puisse se produire. Cette transformation implique une repentance authentique, où le peuple reconnaît ses erreurs et cherche à se rapprocher de Dieu. Isaïe parle aussi de la purification des cœurs. La restauration spirituelle exige que les croyants soient purifiés de leurs péchés et de leurs mauvaises actions. Cela signifie abandonner les pratiques qui les éloignent de Dieu et embrasser une vie de sainteté. En effet, sans cette purification, le peuple ne pourra pas expérimenter la plénitude des promesses divines. La transformation intérieure est donc un prérequis essentiel pour vivre pleinement les bénédictions de Dieu. Un autre aspect important de cette restauration est la redécouverte de l'identité spirituelle du peuple. Isaïe rappelle à Israël qu'ils sont le peuple choisi de Dieu, appelé à être une lumière pour les autres nations. Cette prise de conscience de leur identité spirituelle renforce leur foi et leur engagement envers Dieu. C'est une invitation à se rappeler de leur vocation et à vivre en conséquence. La restauration spirituelle mène à une vie de témoignage et d'adoration authentique. Par ailleurs, la restauration spirituelle est également liée à la promesse de la présence divine parmi son peuple. Isaïe évoque un temps où Dieu habitera au milieu d'eux, apportant réconfort et assurance. Cette proximité avec Dieu est essentielle pour la guérison des cœurs blessés et des esprits troublés. L'expérience de la présence de Dieu transforme radicalement la vie des croyants, leur apportant paix et sécurité face aux défis. Enfin, la restauration spirituelle ne se limite pas à un individu, mais s'étend à toute la communauté. Isaïe voit une vision d'un peuple uni, vivant en harmonie et en obéissance à Dieu. Cette unité spirituelle est une manifestation de la véritable restauration. Quand le peuple se rassemble dans la foi et l'adoration, il devient un puissant témoignage de l'œuvre de Dieu dans le monde. La restauration spirituelle est donc à la fois personnelle et collective, touchant chaque cœur tout en transformant la communauté dans son ensemble. L'image du mont du Seigneur. L'image du mont du Seigneur est un symbole puissant de la restauration et de l'adoration dans les prophéties d'Isaïe. Ce mont représente un lieu de rencontre avec Dieu, un espace sacré où les croyants peuvent s'approcher de leur Créateur. Dans cette vision, le mont est élevé au-dessus des collines, attirant les nations vers lui. C'est un appel à tous les peuples de se rassembler pour adorer le Dieu vivant, soulignant l'universalité de son message. Isaïe décrit ce mont comme un endroit de paix et de sécurité. Les nations qui viennent au mont du Seigneur trouveront refuge et réconfort. Cela reflète l'idée que dans la présence de Dieu, les conflits et les divisions s'estompent. Les croyants sont invités à abandonner leurs armes et à apprendre à vivre en paix. Cette image d'un mont accueillant tous les peuples souligne la vision de Dieu pour une humanité unie sous sa seigneurie. De plus, le mont du Seigneur est également associé à l'enseignement divin. En effet, Isaïe prophétise que de ce mont, la loi de Dieu sera proclamée et les nations apprendront ses voies. C'est une promesse de sagesse et de direction pour ceux qui cherchent à vivre selon les principes divins. Le mont devient ainsi un centre d'apprentissage spirituel, où les gens sont formés pour vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. L'adoration sur le mont est un autre aspect fondamental de cette vision. Isaïe souligne que les gens ne viennent pas seulement pour recevoir, mais aussi pour adorer. Ce mont devient un lieu où le culte est célébré avec joie et dévotion. L'adoration devient une réponse naturelle à la grandeur de Dieu. Cela rappelle aux croyants l'importance de la louange et de la gratitude dans leur vie spirituelle. Enfin, l'image du mont du Seigneur est une promesse d'espérance pour l'avenir. Isaïe voit un temps où ce mont sera le centre de la restauration et de la réconciliation. Les promesses de Dieu se réaliseront pleinement et le mont deviendra un symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. C'est une vision qui inspire confiance et foi, rappelant aux croyants que leur avenir est entre les mains de Dieu. Promesses d'abondance et de prospérité. Les promesses d'abondance et de prospérité sont des thèmes récurrents dans les prophéties d'Isaïe. Le prophète annonce un temps de bénédictions matérielles et spirituelles pour le peuple de Dieu. Ces promesses ne se limitent pas à des biens matériels, mais englobent également la santé, la paix
et la joie. Isaïe invite son auditoire à envisager un avenir où les besoins seront comblés et où le peuple vivra dans l'abondance. Isaïe évoque des paysages florissants où la terre donnera ses fruits en abondance. Cette image de prospérité est liée à la fidélité de Dieu envers son peuple. Lorsqu'Israël obéit au commandement divin, il peut s'attendre à une récolte abondante. Ce principe de bénédiction conditionnelle est essentiel dans la compréhension des promesses de prospérité. La fidélité de Dieu est constante, mais le peuple doit répondre par la fidélité à sa loi. De plus, ces promesses d'abondance s'étendent également à la paix et à la sécurité. Isaïe décrit un futur où les conflits cessent et où le peuple vit en harmonie. La prospérité n'est pas seulement matérielle, mais elle inclut une paix intérieure et collective. Cela souligne que la véritable prospérité passe aussi par des relations saines avec Dieu et avec les autres. C'est un appel à construire une communauté fondée sur l'amour et le respect. Une autre dimension des promesses d'Isaïe est la restauration des cœurs brisés. Dieu promet de guérir les blessures émotionnelles et spirituelles du peuple. Cette guérison est essentielle pour que l'abondance puisse être pleinement vécue. Les croyants sont invités à se tourner vers Dieu pour trouver réconfort et restauration. L'abondance spirituelle est donc tout aussi importante que l'abondance matérielle. Enfin, ces promesses sont une source d'encouragement pour les croyants. Face aux épreuves et aux défis, Isaïe rappelle que Dieu n'oublie pas son peuple. Les promesses d'abondance et de prospérité sont un témoignage de l'amour et de la fidélité de Dieu. Elles incitent les croyants à garder espoir et à se tourner vers l'avenir avec confiance, sachant que Dieu pourvoit à leurs besoins. La consolation et le confort. La consolation et le confort sont des thèmes majeurs dans les écrits d'Isaïe. Le prophète se fait l'annonciateur d'une bonne nouvelle pour ceux qui souffrent. Il comprend les peines et les douleurs du peuple et leur offre un message d'espoir. Dans un monde souvent marqué par la souffrance, Isaïe rappelle que Dieu est un refuge pour les affligés. Cette promesse de consolation est essentielle pour ceux qui traversent des moments difficiles. Isaïe décrit un Dieu qui se préoccupe de son peuple, qui entend leurs cris et leurs larmes. Il est le consolateur par excellence, offrant réconfort et soutien. Cette image d'un Dieu proche et attentionné est rassurante pour ceux qui se sentent seuls dans leur douleur. La consolation divine devient une source de force pour affronter les épreuves. Isaïe exhorte le peuple à se tourner vers Dieu pour recevoir ce réconfort tant attendu. De plus, le prophète souligne que la consolation de Dieu n'est pas passive, mais active. Il promet une restauration complète, où les cœurs brisés seront guéris. Cette guérison implique un processus, mais elle est garantie pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu. La promesse de rétablissement est un encouragement pour ceux qui se sentent désespérés. La consolation va de pair avec l'espoir d'un avenir meilleur. Isaïe évoque également la joie qui accompagne la consolation. Il parle d'un temps où les larmes seront essuyées et où le peuple célébrera la bonté de Dieu. Cette joie est une réponse naturelle à la réalité de la consolation divine. Les croyants sont encouragés à anticiper cette joie, même au milieu des épreuves. La promesse de joie future est un puissant stimulant pour la foi. Enfin, la consolation et le confort offerts par Dieu sont un appel à partager cette bonne nouvelle avec les autres. Les croyants, ayant expérimenté la consolation divine, sont appelés à être des agents de réconfort pour ceux qui les entourent. Cela crée une communauté de soutien et d'amour, où chacun peut trouver refuge. L'expérience de la consolation devient ainsi un témoignage vivant de la grâce et de la bonté de Dieu. Le rôle de la foi dans la restauration. Le rôle de la foi dans la restauration est un élément clé des Prophes. Alors que nous avons exploré les puissantes promesses de restauration dans les prophéties d'Isaïe, une question demeure. Que signifie vraiment l'espoir pour nous aujourd'hui ? Isaïe nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui brille. Chaque prophétie, chaque parole est une invitation à croire en un avenir meilleur. Imaginez un monde où la paix règne, où les cœurs sont guéris et où les rêves se réalisent. C'est ce que Dieu promet à son peuple. Mais cela nous amène à réfléchir. Comment pouvons-nous participer à cette restauration ? Quelles actions pouvons-nous entreprendre pour apporter un peu de cette lumière autour de nous ? Chaque jour, nous avons l'opportunité de semer des graines d'espoir. Que ce soit à travers un acte de bonté, un mot réconfortant ou simplement en partageant notre foi.
Nous avons le pouvoir de faire une différence, tout comme Isaïe l'a fait il y a des siècles. Alors, qu'attendez-vous? Engagez-vous à être un porteur d'espoir. Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires inspirantes. La promesse de la restauration est là et elle commence avec vous.